Coucou mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo découverte et favoris du mois de septembre. Donc je vais vous présenter et vous montrer en détail en vous donnant mon avis comme d'habitude sur le produit. Donc désolé si au bout d'un moment vous entendez du bruit de scie ou de perceuse. J'ai mon mari qui refait son aquarium. Donc du coup je risquerai d'entendre... Enfin vous risquerez d'entendre ce bruit là. Voilà. Tout au long de la vidéo, je suis vraiment désolée par avance. Voilà, donc nous allons commencer. Alors j'ai pas grand chose, c'est principalement des produits de maquillage. Je n'ai pas de produits soins parce que j'ai pas eu l'occasion de tester des produits soins au mois de septembre. Par contre au mois d'octobre je suis en train de tester justement ce mois-ci deux produits de chez Yves Rocher que je n'ai jamais testé, donc je vous en parlerai sur la vidéo du mois d'octobre. Mais là non, pour le mois de septembre je n'ai pas du tout de soins, je n'ai que du maquillage et franchement je n'ai pas grand chose. Donc c'est parti, nous allons commencer par les produits pour les lèvres. Donc dans les produits pour les lèvres, le seul produit que j'ai découvert c'est ce magnifique rouge à lèvres de chez Too Faced. Regardez-moi ce packaging de dingue. En plus il pèse assez lourd quand même. Avec, donc c'est la collection vous savez la palette Peach. Donc c'est cette collection là. Et c'est les Kiss Peach en fin de compte. Donc cette teinte c'est le Sunday Fun Day qui est une teinte absolument magnifique. C'est un nude mais je l'adore de trop. Il est trop beau. Je sais pas si vous voyez. Enfin, en plus ça sent trop bon la pêche sucrée. Donc depuis que je l'ai mis plusieurs fois. Donc à la base, sur la base qui est là, de votre rouge à lèvres, c'était marqué Too Faced, mais moi il n'y a plus du tout. Il n'y a plus du tout marqué Too Faced. Mais vous voyez sur le bâtonnet, vous avez des petites pêches. C'est super mignon quoi. Donc voilà, mais je trouve par contre que voilà, il n'y en a pas beaucoup dedans. Quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit, il n'y a que ça. C'est un peu petit quand même, mais bon. C'est pas grave. Donc je vais vous faire un swatch de la teinte. Alors il est mat. C'est un rouge à lèvres qui est mat bien sûr. Ils sont hydratants. Donc ça vous dessèche pas du tout les lèvres. Il a une assez bonne tenue. Mais par contre voilà, c'est pas un sans transfert, c'est pas comme les rouges à lèvres liquides, c'est pas du tout un sans transfert. Donc effectivement quand vous buvez, quand vous mangez, vous avez du rouge à lèvres en buvant sur la canette ou sur votre verre. Voilà, mais vous avez quand même toujours du rouge à lèvres, mais vous avez une petite perte au niveau du centre des lèvres, ce qui est tout à fait normal. Mais franchement pour... alors à la base ces rouges à lèvres coûtent 23 €, mais sachez que si vous avez comme moi une carte Sephora, vous avez les 10% qui fonctionnent dessus. Donc franchement je vous recommande absolument ces rouges à lèvres là. Si vous voulez un rouge à lèvres mat mais hydratant à la fois, franchement ceux-là allez-y, foncez franchement, hein, faut pas hésiter. Voilà, il y a plusieurs teintes, il y a je ne sais pas combien de teintes. Moi j'ai pris celui-ci parce que je l'avais vu dans une vidéo d'une youtubeuse et je trouvais que le rendu était très joli sur ses lèvres. Donc du coup ça m'a fait craquer. Ensuite j'ai deux produits pour le teint, dont ce petit produit là qui est le Peach Blur. Donc c'est une poudre de finition. Donc moi je l'ai pris en format voyage à 14,90 €, mais pareil j'ai fait fonctionner j'ai fait fonctionner une offre. En fin de compte j'avais une offre, j'avais moins 20% si je prenais 4 produits format voyage. Et j'avais une trousse comme ceci Sephora offerte en plus. Et du coup j'étais vachement étonnée parce que ça marchait sur ce produit là qui normalement est une marque Too Faced et Kat Von D. Ce sont des marques exclusives normalement, et j'ai pris deux vernis Sephora à 1 €. Donc ça, j'ai pu bénéficier de l'offre de 20%, c'était 20%. Donc voilà comment j'ai pris ce petit produit là. Et à la base vous aviez marqué en fin de compte Too Faced sur la petite pêche, mais voilà, moi j'avais pas arrêté de l'utiliser. Je le porte actuellement
actuellement là. En fin de compte, je l'ai vraiment mis en avant-dernier. J'ai mis d'abord mon fond de teint Kat Von D, après j'ai mis la poudre de finition et ensuite j'ai mis un peu d'highlighter. J'ai simplement fait ça et franchement ça a vraiment un très... Je sais pas si vous vous rendez compte, si vous voyez quelque chose. Enfin moi je trouve que le rendu est très joli pour une poudre de finition. Et en plus ça sent la pêche et la figue. Donc honnêtement... voilà, pour le prix, si vous voulez tester en format voyage, allez-y, 14,90 €, vous faites fonctionner un bon de 10% et honnêtement, vous n'allez pas du tout le regretter. Moi, franchement, honnêtement, si je peux, quand j'en aurai pratiquement plus, je pense que je le commanderai en grand format, à mon avis, parce que je sais pas s'ils vont continuer à faire des formats voyage, mais je sais que moi, ce produit-là, je le reprendrai en grand format, en tout cas. Ensuite, bah, toujours en petit format, le petit highlighter de chez Kat Von D, le Alchimiste. Voilà, c'est la teinte Teal Aquamarine, qui est comme ceci. Donc je sais pas si vous allez voir les petites paillettes, mais vous avez des petites paillettes bleues en fin de compte à l'intérieur. On voit que c'est pailleté, mais on va pas voir les petites paillettes bleues. C'est comme ça, voilà. Faut que je trouve le bon angle. Voilà, et du coup je le porte actuellement. Je sais pas si vous allez voir, mais j'en ai mis un tout petit peu. Bon, j'y suis allée parcimonie parce que j'avais pas envie d'avoir des paillettes bleues partout. Mais bon, au niveau de la lumière, ça fait un très joli effet, un petit peu doré. Mais moi, je les vois les paillettes au miroir, mais vous, à la caméra, vous n'allez pas les voir. C'est un peu dommage. Pourtant, j'ai changé mon éclairage, comme vous pouvez le constater. Je n'ai pas la jaunisse. J'ai changé mon éclairage pour vous faire des vidéos de meilleure qualité. Pour qu'on voie bien le rendu du maquillage, le détail. J'espère quand même qu'il y a un changement. Moi, en tout cas, je suis déjà satisfaite. Je vois qu'on voilà, on voit la différence, mais je n'arrive pas, à vous montrer s'il faut que je vous fasse ça. Peut-être. Non, là je vous fais de l'ombre. C'est pas évident, ouais, je suis un peu... Ah si, voilà. Donc ouais, c'est dommage, je ne voyais pas les petites paillettes bleues. Ça par contre ça va, ah si voilà, on voit que vous voyez il y a des petites paillettes, on les voit un petit peu briller quand je le tourne. Faut vraiment voir mais voilà, hop. Mais on voit pas qu'elles sont tout à fait bleues, mais moi je peux vous dire qu'elles sont à moitié un petit peu bleu argenté. C'est super joli en tout cas. Donc format voyage, ça doit coûter, celui-ci doit coûter 12,90 il me semble. Donc il fait partie de la collection de la grande palette. Hein. Ça complète en fin de compte la grande, puisque dans la grande vous aviez déjà 4 teintes dans la grande. Donc vous aviez green qui était émeraude, vous aviez blue qui était saphir, ultraviolet qui était améthyste et pink qui était opale. Et du coup on a aquamarine qui vient compléter. Voilà. Alors ensuite j'ai simplement un seul produit de chez Yves Rocher, donc un crayon, mais celui-ci il n'est pas noir, c'est un anthracite. En fin de compte je voulais un anthracite, je le porte actuellement en bas et il a une très bonne tenue, il tient toute la journée. Enfin voilà, c'est un noir, c'est un gris anthracite quoi. Donc voilà, je l'ai eu à 2 €, franchement. Ils sont vraiment très bien, leurs crayons de chez Yves Rocher. Moi je sais que tous mes crayons, enfin j'ai toute la collection de cette gamme là. Et franchement elle est vraiment très bien. Donc pour 2 € honnêtement, ça vaut super le coup quoi. Alors ensuite passons aux palettes. Donc j'ai 3 palettes ce mois-ci à vous présenter. Donc je vais vous commencer par la première qui est un petit peu un bof. Je sais pas vraiment... Alors j'avais acheté cette palette de chez Makeup Revolution qui est arrivée cassée. Je vous raconte l'histoire, j'en ai eu 2 du coup. Donc la première était pire que ça. La première que j'ai commandée en fin de compte était complètement... elle avait le fard qui était là en fin de compte était complètement cassé. C'était de la miette, c'était une catastrophe et tout. J'ai dû réparer le fard, j'ai écrit à Makeup Revolution en demandant en montrant les photos et tout. Donc, du coup, ils me proposent 2 solutions. Soit ils me remboursaient, soit ils me renvoyaient une autre palette. Du coup, je demande à ce qu'ils me renvoient une autre palette si c'est mieux emballé.
Du coup, j'ai attendu même pas une petite semaine. Au bout de quelques jours, j'ai eu ma deuxième palette, donc celle-ci. Mais malheureusement, elle est arrivée un petit peu cassée. Du coup, aussitôt, je fais des photos, je renvoie encore un mail à Make Up Revolution en me disant que c'est pas possible, vous n'avez pas fait d'effort de niveau de l'emballage, c'est encore cassé. Franchement, je suis déçue quand même de recevoir une palette voilà, qui est cassée, quoi. On commande quelque chose, on n'a pas envie forcément que ça soit cassé, quoi. En plus, au niveau de l'emballage, voilà, ils n'avaient pas fait d'effort, ils avaient juste mis ça dans une enveloppe bulle, quoi, c'est tout. C'était même pas enveloppé dans du papier ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment l'emballage qui a été fait rapide. Donc, du coup, je demande un remboursement. Et là, en fin de compte, 15 jours après, ils me répondent pour me dire que oui, ils me remboursent au final. Donc, du coup, au final, mes deux palettes, je les ai pas du tout payées puisqu'on m'a remboursé le montant. J'ai juste payé en fin de compte les frais de port, quoi. Donc voilà, donc suite à ça, il y en a une, la première que j'ai réparée, que j'ai donnée à ma petite cousine. Et du coup, j'ai gardé celle-ci pour la tester. Alors, j'ai voulu faire un maquillage avec, dans les tons violets. Ça a été une catastrophe. Je vous le dis honnêtement. Alors, tous les fards mat de cette palette, moi j'en ai testé qu'un, en tout cas, celui-ci. Donc je suppose que les autres, c'est pareil. Ils ont de la pigmentation. Alors là, c'est pas un problème, ils sont super bien pigmentés, ils se travaillent vraiment très bien. Ils sont pas du tout poudreux, franchement, honnêtement, rien à dire. Très bonne qualité. Mais alors moi, les fards qui m'intéressaient le plus, c'était les 4 seuls qui sont satinés. Donc le rose, le violet qui est là, le blanc et ce violet là. Donc le violet je ne l'ai pas testé, mais je suppose que ça va être pareil, ça va être une vraie catastrophe. Mais voilà, les trois en question, rose, le petit violet qui est là et le blanc, je les ai utilisés pour faire un maquillage. Et ben en fin de compte, ils sont nuls. Alors certes, ils sont pigmentés. C'est pas ça le souci. Je vais vous faire des swatchs. Bon, voilà sur mes doigts. Voilà. Alors déjà, je trouve qu'ils accrochent... Alors, ils sont pigmentés, on voit. Ils ont de la pigmentation, c'est pas ça le problème. Sauf que je trouve qu'ils ont du mal à accrocher. On le voit au niveau du swatch. Je ne sais pas comment vous décrire la matière, mais ça fait pâté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein, on voit bien, je dis pas le contraire. Hein, je vais pas dire qu'ils sont pas pigmentés. Ils sont pigmentés. On le voit bien sur mon poignet, mais c'est la matière, elle se travaille mal. J'ai essayé avec un pinceau, rien à faire, j'avais pas du tout de matière sur les yeux, on ne voyait rien. J'y suis allée au doigt, une catastrophe. Ça veut dire que j'avais toute la matière sur le doigt, j'en avais sur la paupière, mais c'était pas lisse, ça faisait pâter. J'ai essayé avec un applicateur, j'ai toujours le même résultat. Donc il n'y a rien à faire. Moi je sais pas, pour celles qui font cette palette là, si vous avez réussi à travailler les 4 fards satinés de la palette, là faut m'expliquer parce que moi j'ai essayé le pinceau, j'ai essayé l'applicateur, le doigt. Franchement honnêtement c'est nul comme fard, il s'applique très mal, ça fait des pâtés, on le voit bien sur ma main déjà que voilà, on voit comme des petits pâtés, c'est pas lisse comme certains fards qu'on connaît. Franchement honnêtement moi je suis déçue de cette palette. En ce qui concerne les 4 fards qui m'intéressaient, pour moi c'est un bof. Moi je l'ai prise parce que c'était soi-disant un dupe de la Norvina. Donc oui, ça ressemble beaucoup à la Norvina de Anastasia Beverly Hills, soit un peu, je trouve quand même pas mal quoi. Et je l'avais prise pour éviter de prendre en fin de compte, de débourser 49 € chez Sephora dans la Norvina. Mais je vois qu'en fin de compte, voilà, j'ai beau essayer de faire un maquillage avec cette palette là, c'est une catastrophe. Donc au final, vu que j'ai une soirée gold de toute façon la semaine prochaine, moi la Norvina, je vais me l'acheter avec mes 25% de marque exclusif. Donc voilà. Alors en même temps, c'est une palette que j'ai... qui valait 5 € sur le site de Make Up Revolution.
Bon, j'ai de la chance, je me dis, ils m'ont remboursé et j'ai eu 2 palettes. Donc voilà, mais voilà, moi c'est, enfin franchement c'est grosse déception, c'est un bof. Je ne vous ne recommande pas du tout. Enfin honnêtement, si vous êtes vraiment intéressé par les 4 fards satinés de la palette, je ne vous la recommande pas. Si par contre vous êtes vraiment intéressé par les fards mat, ça les fards mat, il n'y a pas de souci. Si vraiment les fards mat, il n'y a que ça que vous intéressez, pour les fards mat, je la recommande. Mais pour les fards satinés, je ne la recommande pas du tout. Voilà, donc moi cette palette là, du coup je la mets, je la mets entre le bof et le bien, puisque les fards mat sont quand même très pigmentés et se travaillent vraiment très bien. Mais les fards satinés, je la mets bof pour les fards satinés. Voilà, donc elle est entre les deux. Alors ensuite, la prochaine palette que j'ai achetée, c'est celle-ci, la Féline Instinct de chez Sephora. Donc j'ai voulu retenter Sephora, leur donner leur chance, puisqu'il y a des années, j'avais déjà testé le maquillage Sephora et j'en étais vraiment très déçue de la pigmentation, enfin de la qualité des fards. Du coup en magasin, j'ai swatché leurs fards. Et du coup, et ben cette palette est de la bombe. Franchement, parce que je trouve qu'ils ont fait un réel effort sur la pigmentation des fards. Alors par contre, ils sont poudreux, vous risquez un peu poudreux, donc vous risquez de faire quelques chutes, hein. Mais voilà, moi je me suis maquillée, vous voyez le maquillage que je porte, j'ai utilisé les fards de la palette. Et on voit quand même que voilà, il y a de l'intensité dans les fards, c'est très beau, c'est très joli, on voit vraiment qu'il y a du fard sur les yeux quoi. Donc moi j'ai utilisé le marron foncé, j'ai utilisé ce marron mat dans le creux de paupière, après j'ai utilisé le champagne au milieu et au coin interne j'ai utilisé cette petite couleur là. Donc j'ai utilisé les 4, en fin de compte les 4 fards du bas pour faire le maquillage que je porte. Et honnêtement, mais les filles, pour 20 €, honnêtement, franchement, cette petite palette vaut vraiment le coup. Vous n'allez pas le regretter. Honnêtement, moi je l'ai acheté, c'est quand il y a 15 jours. Et je l'ai utilisé tous les jours la semaine dernière pour me faire des maquillages pour aller au boulot. Parce que du coup, cette palette là, comme c'est une petite boîte en métal, je la mets dans mon sac et comme ça, si j'ai besoin de faire une retouche, hop, j'ai la palette. Il y a un pinceau en plus. Donc le pinceau, je peux pas vous dire, je ne l'ai pas testé encore. Mais vous avez un bout comme ceci, un bout comme cela, voilà, c'est un petit pinceau banal, hein. Et vous avez en fin de compte la petite éponge pour nettoyer le pinceau. Donc ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, je vous laisse regarder les couleurs. Et les 10% passent dessus, donc du coup elle vous revient à 18 €. Donc honnêtement, pour le prix, c'est un très bon produit. Allez-y les filles, je vous la recommande à 100%. Et ensuite, la dernière palette que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci. La palette de chez Urban Decay, la Born to Run, qui est magnifique, franchement, honnêtement. Et je vous la recommande fortement. Ça fait déjà un bon petit moment qu'elle est sortie. Je crois qu'elle est sortie début août, si je vous dis pas de bêtises. Moi, je l'ai achetée début septembre. Du coup, je me suis maquillée quasiment presque tout le mois de septembre avec. Et franchement, les couleurs sont pigmentées, poudreux. Ouais, il y a peut-être certains fards qui sont un peu poudreux, d'autres non. Donc voilà, c'est mitigé. Il y en a pour tous les goûts. Niveau couleur, avec cette palette, vous pouvez faire tout. En fin de compte, vous voyez, vous avez des palettes, enfin des couleurs neutres. Vous avez des couleurs un peu plus osées. Donc vous pouvez faire des looks de jour comme des looks de soirée. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Cette palette coûte aux alentours de, je crois, elle me semble c'est 49 €, mais vous avez les 20%, les 25% qui passent dessus. Donc la palette vous revient à moins de 40 € avec 25%. Ça c'est sûr. Donc franchement, honnêtement, pour 21 fards, voilà, il faut vraiment foncer. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour les produits. Je vous ai dit, j'avais vraiment pas grand chose et j'ai pas envie non plus de m'interniser à faire tant de blabla parce qu'après la vidéo dure trop longtemps et j'ai peur que vous vous ennuyiez à force. Donc voilà, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser en commentaire.
N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, c'est gratuit. Moi j'adore faire ces vidéos, j'adore ce moment, vous retrouver. Je sais que c'est en ce moment une fois par mois, mais je vous promets d'essayer de... Je fais tout pour avoir du temps et vous faire un peu plus de vidéos en tout cas. Mais là voilà, j'ai fait un effort sur mon éclairage et j'espère que là ça vous plaît. Voilà, alors écoutez les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao!